Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Mais tout d'abord, connaissez-vous la Société des poètes français? Et saviez-vous qu'elle propose tous les ans un concours gratuit? Alors, je ne suis pas amateur de concours comme vous le savez, mais il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Ce concours est donc ouvert à tous les jeunes poètes francophones. Alors ça va de la classe de CM2 à 20 ans révolus, peu importe si vous êtes scolarisé ou pas. Et donc tous les ans, la participation est assez grande, à peu près une trentaine de pays répartis sur 4 continents. Et c'est Nicole Portet qui est la responsable de ce concours pour la Société des poètes français, avec le parrainage du ministère de la Culture. Je vais vous mettre dans la description de cette capsule toutes les informations utiles qui sont en lien avec ce concours et ses acteurs. Tandis que vous pouvez voir en ce moment même la dernière affiche en date. Donc tous les styles sont bienvenus et aucun thème n'est véritablement imposé. Mais la question qu'on peut se poser, nous, c'est: y a-t-il des haïkus? Réponse très vite. Donc j'ai rencontré Nicole Portet à Salon de Provence pendant l'Essheim de Saloon il y a 5 ans. Je vous mettrai dans la description un lien vers cette capsule si vous ne l'avez pas encore écoutée. Et c'est très simple, nous étions voisins de table. Alors évidemment, nous avons discuté un petit peu et échangé nos livres. Voilà, nos chemins se recroisent de temps en temps à Salon de Provence. Et la dernière fois, figurez-vous, elle m'a offert une anthologie de ce fameux concours de jeunesse. Celle qui couvre la période 2021-2023. Et que trouve-t-on à la page 33? 6 haïkus. 6 haïkus écrits par une classe de 6e, que des filles. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à leur poésie. Donc je vais vous lire tout de suite les 6 haïkus en question. Alors le premier est de Jade Charrière. L'arbre nu et blanc, dansant au gré du vent froid, un matin d'hiver. L'arbre nu et blanc, dansant au gré du vent froid, un matin d'hiver. Ensuite, Mathilde Cordier. Les montagnes blanches, la forêt silencieuse, la neige tombante. Les montagnes blanches, la forêt silencieuse, la neige tombante. Ensuite, Éden de Bruyne. La neige craquelle, les arbres se dénudant, bientôt se rhabillent. La neige craquelle, les arbres se dénudant, bientôt se rhabillent. Dorian Duny. Un ciel gris d'hiver, les petits pas des oiseaux sur un lac gelé. Un ciel gris d'hiver, les petits pas des oiseaux sur un lac gelé. Lily Lovy. Le grand froid arrive et la belle neige tombe. Mon jardin s'habille. Le grand froid arrive et la belle neige tombe. Mon jardin s'habille. Et enfin, Romane Mallet. Une humeur maussade règne sur toute la forêt. La dernière feuille. Une humeur maussade règne sur toute la forêt. La dernière feuille. Pas mal les filles. Pas mal du tout. Madame Bettini, votre professeur au collège Marie-Pilat de Carpentras, a dû être très fière de vous. Et nous le sommes aussi. Mais je ne vais pas terminer
sans faire un clin d'œil à cette chère Nicole, qui vient de publier un nouveau recueil aux éditions Les Poètes Français. Alors, pas de haïku cette fois-ci, mais je vous ai quand même choisi un de ses poèmes assez court. Page 24. Au cœur des épines, la fleur en deuil déploie sa voilette. Velours et veine dentelle, en quête de la couleur, des senteurs sacrées. Au cœur des épines, la fleur en deuil déploie sa voilette, velours et veine dentelle, en quête de la couleur, des senteurs sacrées. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour une capsule un petit peu difficile à avaler, mais sous forme de quiz, pour alléger le sujet. Vous verrez, un petit peu de patience. Voilà, j'espère que le sujet du jour vous aura intéressé, et je vous embrasse tous en vous disant à très bientôt pour cette fameuse prochaine capsule.